Voici l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons, bien roses et bien ronds. Ces cochonnets vivaient heureux avec leurs parents dans une charmante petite maison en plein champ. Cependant, plus nos trois petits grandissaient, plus le logis devenait étroit pour toute la famille. Et un jour, leur mère déclara: « Oh, nous n'avons plus assez de place ici, mes enfants. Il est grand temps que vous partiez et appreniez à vivre seuls. Construisez-vous chacun une maison à votre goût et faites-la solide, car le grand méchant loup n'attend que l'occasion de vous croquer. » Les petits cochons étaient un peu tristes, mais ils obéirent à leur mère et partirent. Le premier se fit une maison de paille. Le deuxième se fit une maison de bois et le dernier une maison de briques. Celle-ci fut plus longue et plus dure à bâtir, mais une fois finie, c'était certainement la plus réussie. Les murs solides, l'intérieur douillet, il faisait bon y vivre. Le temps passa, et un beau matin, on vint frapper à la porte du premier petit cochon. C'était le loup, le grand méchant loup. Il avait appris que les trois petits cochons s'étaient installés dans les environs et il avait décidé de leur rendre visite pour les manger. « Petit cochon, ouvre-moi !» demanda le loup aimablement. « Non, non et non. Par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de paille, » répliqua le cochonnet en verrouillant sa porte. « Tu l'auras voulu, » hurla le loup. « Je vais souffler si fort que ta maison de paille s'effondrera, et alors je te mangerai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et il inspira, puis il souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. Terrifié, le petit cochon s'enfuit chez son frère qui vivait dans la maison de bois. Et quand le loup, tout haletant, le rejoignit, la porte était déjà fermée. « Petit cochon, s'il vous plaît, laissez-moi entrer » cria-t-il. « Non, non et non. Par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de bois » s'écria le deuxième cochonnet. Mais le grand méchant loup était bien décidé à dévorer les petits cochons. « Tu l'auras voulu, » gronda-t-il. « Je vais souffler si fort que ta maison de bois s'effondrera, et alors je vous mangerai. » Il inspira, puis il souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. Aussitôt, les deux petits cochons coururent se réfugier dans la maison de briques de leur frère. Ils étaient à peine arrivés que le loup les rejoignait. Mais la porte était fermée. « Petit cochon, s'il vous plaît, laissez-moi entrer » supplia le loup. « Non, non et non. Par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de briques » riposta le troisième petit cochon. Le grand méchant loup était furieux. Il n'avait pas l'intention d'abandonner un si beau dîner. « Bon, » ricana-t-il, « je vais souffler si fort que ta maison de briques s'écroulera et je vous mangerai tous les trois. » Il inspira, puis il souffla de toutes ses forces, mais la maison ne bougea pas. Fou de rage, il se gonfla, il enfla, mais la maison tient bon. « J'en ai assez, » hurla-t-il. « Puisque je ne peux pas rentrer par la porte, je rentrerai par la cheminée. » À l'aide d'une échelle, il grimpa sur le toit, puis il se pencha dans le trou de la cheminée. Les trois petits cochons l'avaient entendu. Ils avaient allumé le feu et placé une grande marmite d'eau dans le foyer, avec des légumes qui sentaient bon. Alléché par la bonne odeur, il se pencha et se pencha encore. Il perdit l'équilibre et tomba dans la marmite. L'eau était si chaude que le loup fut bientôt tout cuit. Les petits cochons étaient fous de joie. Ils décidèrent de ne plus jamais se séparer et d'habiter ensemble dans la maison de briques. Et ils y vécurent très heureux.